Luc chapitre 16, au verset 26 à 31. Luc chapitre 16, verset 26 à 31. Il est dit: d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, virgule, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Dans là-bas, il y a aussi des choses limitées toujours. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. La maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ecclésiaste chapitre 9 au verset 10. David Martin: il n'y a ni occupation, ni discours, virgule, ni science, ni sagesse dans ce séjour des morts. Là-bas. Donc, on dit ni discussion. Comment se fait-il que ce riche-là discute avec Abraham? Vu que Ecclésiaste dit ici que là-bas, il n'y a même pas de discussion. Donc, Luc, c'est qui? Dans Somme, on dit que c'est impossible. Dans l'Ecclésiaste, on dit que c'est impossible. Tim dit, le grand patriarche, dit aussi que lui, il va aller là-bas, rejoindre son fils. Ça dit que là-bas, on ne souffre pas. Et quelqu'un vient, Luc, parce que vous êtes des idolâtres, vous avez peur des mongols spirituels, vous osez parler. Ah non, Luc a dit l'évangile de Luc. Ah, Zouloula, elle arrive pour détourner le peuple de Dieu. Ah, donc on peut détourner le peuple de Dieu? Waouh! Donc depuis qu'on peut détourner le peuple de Dieu? Vous savez ce que ça veut dire? Le peuple de. Pas le peuple d'un homme. Pas le peuple de. On peut détourner le peuple de l'Oba. Depuis quand? Eh bien. Donc on peut détourner son peuple. Ah, son peuple ou ses enfants, il faut bien expliquer. Mais bon, Apocalypse, donc on va un peu éclaircir Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 12, on parle du tribunal vivant, le grand trône blanc, tout ça. Beaucoup de personnes parlent. Déjà, vous ne savez rien du tout. Franchement, vous ferez mieux de fermer vos Bibles à tous ces faux pasteurs qui sont dans le monde, à tous ces gens inspirés qui veulent ouvrir la Bible, parler de Dieu, qui veulent dire j'ai une vision, tous ces gens-là qui veulent parler du spirituel. Fermez vos bouches. Fermez vos Bibles, fermez vos histoires. Allez manger un bon coup. Mangez des beignets haricots. Mangez c'est pas... Hein? Mangez, dormez, demandez pardon, asseyez-vous. Et sur l'enseignant qui est là, il vous enseigne. Et il va vous enseigner. Vous êtes là, les gens qui n'ont même pas de connaissance, ils disent qu'ils sont morts, ils ont fait des accidents, ils sont allés de l'autre côté, ils ont vu JC, et JC les a donné une autre chance. Ils appellent ça, on les a donné une autre chance. Déjà, la chance n'existe pas. La chance n'existe pas. La chance n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. C'est la grâce qui existe, n'importe quoi. Juste les a dit de repartir, d'aller dénoncer les autres. Donc, juste tu étais mort, il te dit va dénoncer les autres, tu reviens, tu te mets encore à bégayer. Ah, il ne t'a pas soigné de là-bas.